Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce cinquième webinaire. Le temps passe vite du coup, on est déjà au cinquième. Et aujourd'hui, on va attaquer le sujet de la sous-traitance. C'était un sujet quand même assez important puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont concernés au final, Oui. vu qu'on a quand même des demandes régulièrement. Et voilà, dans ce webinaire, on va vous présenter comment gérer et paramétrer votre sous-traitance. On va vous expliquer également au tout début à quoi sert la sous-traitance. Et puis, on va aller vraiment de façon approfondie dans les détails de cette option, de cette fonctionnalité qui vous est proposée, qui est gratuite d'ailleurs. Oui. Et vraiment, après, le but, c'est que vous puissiez être totalement autonome et indépendant pour mettre en place ce procédé. Absolument, c'est toujours le but pour nous, c'est de vous former, de vous rendre autonome et de faire en sorte que vous maîtrisiez le logiciel au mieux. Parce que quand on maîtrise le logiciel, on est tout simplement plus performant. Il y a également un gain de temps qui se dégage de ça. Mais en attendant que tout le monde se connecte, déjà bonne année à tous. On ne sait pas encore pour certains parler vu qu'on est à peine encore au début mi-janvier. Donc nos meilleurs vœux de la part de l'équipe Ubicentrex à tous. Et on est, comme dit encore une fois, très heureux de vous voir aussi nombreux durant nos webinaires. Oui, et puis après, l'idée c'est que si jamais vous vous souveniez plus qu'on pouvait visualiser les webinaires après, parce qu'on nous a reposé la question encore, Oui, sachez que c'est toujours possible, de 1 sur notre page Facebook et de 2 sur notre page YouTube où vous avez justement la possibilité de retrouver tous nos webinaires qu'on aura créés donc, avec Anne depuis le début. Tout à fait, exactement. Mais dis-moi, Ben, pardon, je te coupe la parole. J'ai trop hâte de commencer, c'est pour ça. Ouais. Mais est-ce qu'on est nombreux pour l'instant? Dis-moi. On va bientôt démarrer. Là, on est quasiment une vingtaine. Donc il y a fou ce soir déjà. Merci à tous pour votre présence. Oui. Et puis voilà, le dernier webinaire qu'on avait effectué, qu'on avait fait avec Arnaud, concernait tous les paramétrages qu'on peut régler pour les fêtes, de façon à, par exemple, mettre des prédécrochés, des répondeurs directement sur l'agenda ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ont posé des questions. On avait pas mal de questions sur ce webinaire, donc c'était pratique et utile. Donc que ce soit pour les fêtes ou pour les vacances, les jours fériés. C'est toujours pratique de savoir bien maîtriser cet outil, donc n'hésitez pas à revisionner cette partie-là qui est donc du coup sur nos réseaux. Oui, et en parlant de questions, comme à l'habitude, à la fin du webinaire, on fera un petit question-réponse avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser durant le webinaire, il ne faudrait surtout pas l'oublier. Et dans tous les cas, Benjamin et moi, on les reprendra à partir du moment où on commencera les questions-réponses en fin de webinaire, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Ok, écoute, je pense qu'on va pouvoir commencer. D'accord, et on y va. Voilà, l'idée c'est qu'on vous présente vraiment comment fonctionne la sous-traitance. Déjà, il faut savoir que nous, du début à la fin, jusqu'à la fin de ce webinaire, on veut vraiment mettre l'accent sur un point, c'est que à chaque fois qu'on va parler d'une société qui envoie des appels, on va appeler ça la société sous-traitée, tandis que donc, d'un côté, et on va l'assimiler à la société A la plupart du temps. Tandis que de l'autre côté, la société qui reçoit les appels est la société sous-traitante. Donc on a sous-traité d'un côté qui envoie et sous-traitante de l'autre côté qui reçoit. Et là, ça va être la société A et la société B. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous verrez d'ailleurs qu'on a créé deux centres d'appels différents, bien distincts, où vous verrez à chaque fois société A et société B pour les groupes d'appels, etc. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond concrètement la sous-traitance, Anne ? Bien sûr. Alors, la sous-traitance, qu'est-ce que c'est ? C'est un module qui fait part entière à Ubicentrex qui permet d'envoyer ou de recevoir des appels entre deux sociétés bien distinctes. Donc, comme vous le savez, un centre d'appel a ses propres clients, donc reçoit ses appels, tout simplement. Et si à un moment, un centre d'appel a un pic d'activité et reçoit trop d'appels, il peut décider de contacter un autre centre d'appel, une société totalement différente, pour demander un petit coup de main. Est-ce que tu peux recevoir mes appels ? À l'inversement, on a souvent des indépendantes ou des jeunes sociétés qui se lancent et qui parfois ont besoin tout simplement d'avoir un petit peu plus d'appels pour les aider à se lancer et demandent à des plus gros centres s'ils ont un trop gros flux d'appels. Donc la sous-traitance au final, c'est recevoir ou donner des appels
qu'on a en trop ou qu'on n'a pas assez tout simplement. C'est quelque chose qui est tout à fait gratuit. C'est un module qui fait partie à part entière du Bicentrex et qui ne nécessite pas d'être débloqué, moyennant finance. La sous-traitance également est un module qui se gère par les clients, donc par vous-même directement, et qui peut être mis en place de façon autonome. Je pense que c'est important de le souligner. Ouais, surtout qu'avant, on n'avait pas cette possibilité-là, et désormais, depuis 2 ans maintenant, on peut, vous pouvez en tant que télésecrétaire et centre d'appel, gérer vous-même et de façon indépendante, comme l'a dit Anne, votre sous-traitance sans passer forcément par vous. Exactement. Mais du coup, Ben, je disais que c'est gratuit, mais est-ce que c'est entièrement gratuit? Est-ce qu'il n'y a pas un petit piège quelque part? Alors non, c'est juste que en fait, donc on le propose gratuitement, mais après, bien évidemment, forcément, la société A qui va par exemple envoyer ses appels va devoir facturer la société B. Pardon, l'inverse, pardon. La société B va devoir facturer les appels qu'elle a pris pour la société A, qui elle envoie les appels. Donc l'idée, c'est tout simplement de bien faire en sorte de comprendre que lorsque vous envoyez des appels, donc forcément, là, ces appels vont être traités. C'est des appels qui vont être entrants, donc comme pour vous, et ils vont arriver dans la société B. Donc forcément, ça, c'est des appels entrants, ils ne sont pas facturés. Mais bien évidemment, vous allez forcément être facturé pour ce service par la société qui prend vos appels. Mais par contre, il faut bien savoir que si la société B, donc la société sous-traitante, effectue des appels sortants, eh bien, ces appels-là ne lui seront pas facturés puisqu'ils appartiennent, les appels sortants, pour vos clients à vous, appartiennent à vos clients. Donc au final, ces appels-là, ils sont rattachés à vos clients. Donc dès qu'on fait un appel sortant et qu'on est une société B, eh bien forcément, ils vont être toujours facturés à la société A qui envoie les appels. Absolument. Voilà, il faut juste avoir ça en tête, mais après, de toute façon, on vous donnera le détail pour la partie où vous pouvez trouver ces appels et les retrouver dans les statistiques. Très bien. Voilà. Ensuite, je pense que d'ailleurs, j'ai en profité pour vous montrer depuis quel endroit on peut retrouver ces fameux appels, ou alors, ici, on va déjà le montrer ici. Donc en fait, quand vous êtes dans les statistiques ici, vous avez l'historique des appels. Si vous êtes la société sous-traitée, donc vous envoyez des appels, vous pouvez ici retrouver tous les appels de la journée, dont les appels qui ont été sous-traités par la société sous-traitante, la société B. Cependant, si vous voulez avoir un filtre, il est disponible ici. Vous avez ici le filtre sous-traité, donc vous pouvez cliquer sur client externe. Et donc, dans ce cas-là, si on fait rechercher, on va pouvoir retrouver les clients en question qui ont été sous-traités donc, par une autre société. C'est exactement le même principe si vous êtes la société B. Vous allez également vous rendre ici et utiliser ce filtre pour retrouver les appels. Maintenant, vous pouvez tout à fait ici, dans Documents, c'est vraiment l'outil le plus utilisé, aller dans Statistiques par centre d'appel pour la sous-traitance, et vous allez tout simplement pouvoir sélectionner la période qui est concernée. Là, par exemple, si je veux voir tous les appels qui ont été sous-traités pour le mois de décembre, voilà, ici, j'ai plus qu'à cliquer sur Afficher. Et j'ai le même principe pour les statistiques, ici, Configuration, appel entrant, et on a justement cet outil qui est proposé. Absolument, et je précise, pour rebondir sur ce que tu dis, Benjamin, le document qui vient d'être montré est identique pour les clients concernés chez la société A et chez la société B. Pourquoi? Parce que la société B qui prend des appels doit pouvoir monitorer son activité et savoir quoi facturer. Cependant, la société A doit pouvoir savoir combien d'appels, combien de SMS, combien au final d'unités ont été utilisées pour son client. Pourquoi? Parce que c'est une question d'appartenance. Donc ce document, je précise, est identique des deux côtés. Ouais, on a une vraie traçabilité des deux côtés, donc c'est le but que chacun sache exactement qui a pris quoi pour qui. Après, voilà, ce qui est bien aussi, c'est de savoir qu'on a vraiment un réseau de sous-traitance qui est très actif, c'est-à-dire que nous, on va mettre en relation donc, la société qui envoie les appels et les sociétés qui souhaitent en recevoir. Donc si par exemple, voilà, vous êtes une société qui avait, par exemple, pendant un petit moment,
un flux vraiment important d'appels, vous ne souhaitez pas forcément embaucher, bah, grâce à ça, au moins, grâce à la sous-traitance, on peut tout à fait faire appel à des sociétés qui sont sur X113, qui maîtrisent le logiciel, qui savent parfaitement comment ça fonctionne, et ils vont tomber sur vos dossiers pour traiter les appels de vos clients, tout en ayant une vraie confidentialité, une vraie sécurité, et vous avez exactement les mêmes principes qui se font via votre outil à vous. C'est juste que les appels arriveront chez vos sous-traitantes, et dans ce cas-là, ben, vous avez vraiment la possibilité de faire pas mal de choses, et on vous montrera d'ailleurs comment on met ça en place. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter après à contacter votre référent commercial. Nous, on vous met en relation du coup avec les sociétés qui peuvent prendre des appels pour vous, ou à l'inverse, si vous voulez prendre des appels, vous êtes une société sous-traitante, vous êtes par exemple dans un moment où vous n'avez pas forcément un flux d'appels trop important, vous êtes en capacité, en mesure de recevoir des appels. Dans ce cas-là, nous, on vous met en relation avec des centres d'appel, des dépendances téléphoniques qui, elles, voilà, sont également de leur côté en mesure d'en donner. Bien sûr, avec une petite étoile en fonction de la demande. Forcément, la sous-traitance fonctionne quand il y a de l'offre qui rencontre la demande. Ça varie assez régulièrement, mais on va dire que globalement, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire à peu près toutes les semaines, qu'on peut proposer toutes les semaines, hein, quasiment. On a des demandes assez régulières. Bon, on ne garantit pas forcément que ça matche, mais après, c'est à vous, on vous en propose 2 ou 3, et après, c'est à vous de voir si ça peut fonctionner correctement au niveau des tarifs, du feeling, etc. Bon, comme pour toute collaboration. Absolument. 813, là, c'est de la mise en contact. Voilà, c'est la mise en relation. Après, on vous laisse faire. Et après, voilà, l'avantage, c'est que si, voilà, comme dit, ça match, eh bien, vous pouvez tout faire de A à Z. Et on va vous expliquer juste après comment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit cas particulier concernant la sous-traitance interne? Si, en effet. Hein. Alors, la sous-traitance, on va un petit peu se contredire parce qu'on vient de vous expliquer que c'est entre deux sociétés au final qui sont différentes, distinctes. Mais l'exception est qu'on peut faire de la sous-traitance en interne. Je précise tout de suite que la sous-traitance interne s'applique uniquement aux gros centres d'appel. Concrètement, à quoi ça sert et comment ça se met en place? Vous avez par exemple un gros centre d'appel qui a une vingtaine de télésecrétaires. Ces 20 télésecrétaires sont scindés en 4 groupes distincts. 4 groupes de 5 télésecrétaires à chaque fois. Chaque groupe a une spécialité. Vous avez le groupe 1 qui va uniquement faire des médecins, le groupe 2 qui va faire uniquement des avocats, ainsi de suite, ainsi de suite. De ce fait, le groupe 1 est toujours connecté uniquement au groupe d'appel qui les concerne. Mais vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où le groupe 1 se retrouve submergé d'appels et que le groupe 2, qui n'a pas trop d'appels mais qui a tout de même les compétences pour prendre des appels, ne puisse pas aider. Vous pouvez faire de la sous-traitance en interne entre différents groupes de secrétaires pour que, si ces dernières sont débordées, des appels puissent basculer. Donc c'est un cas particulier, ça ne s'applique pas à tout le monde, ce n'est pas forcément logique de mettre en place une sous-traitance interne pour des entreprises de petite taille, mais si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait tout simplement correspondre à votre activité, mettez-vous en contact avec votre référent commercial et on pourra voir avec vous au cas par cas si c'est quelque chose qui est intelligent de faire dans votre cas. Mais dans tous les cas, c'est un peu spécifique, mais c'est toujours bien de savoir que ça existe et que ça peut être utilisé pour voilà, des centres comme Diane de plusieurs personnes. Absolument. Mais du coup, maintenant, montre-nous, Benjamin, comment est-ce qu'on met en place une sous-traitance? Alors, on va aller dans le cœur du sujet, du coup. L'idée, c'est qu'il y a, pour moi en tout cas, il y a 3 points à connaître. Donc, moi, je vais parler vraiment du côté de la société qui reçoit les appels. Donc, la société B. La société B, la société sous-traitante. Admettons, je suis la société B et je souhaite réceptionner les appels de la société A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un nouveau groupe d'appels. Je vais cliquer ici sur Nouveau et je vais le nommer Société A vers Société B. C'est ce qu'on a fait ici pour vous montrer l'exemple. Une fois que vous l'avez intitulé, vous allez enregistrer. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez créé un groupe d'appels, donc un groupe qui est juste chez vous. Ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez communiquer un identifiant qui va être généré dans ce groupe d'appels. Cet identifiant, il apparaît, vous voyez, juste ici. Cet identifiant, en fait, c'est la clé qui va vous permettre de mettre en relation le groupe d'appels que vous avez et le groupe d'appels
de la société A qui va vous envoyer les appels. Donc en fait, voilà, c'est juste ce code dont vous allez avoir besoin et que vous allez communiquer à votre société sous-traitée. Et enfin, la dernière étape, c'est d'aller dans l'onglet sous-traitance et ici de cocher groupe visible dans la supervision par les sociétés sous-traitées. Très important. Donc ça, ça va vraiment vous permettre de faire en sorte que la société pour qui vous prenez des appels puisse vous voir. Elle doit, dans sa supervision, pouvoir vous voir et savoir que vous êtes en ligne ou que vous n'êtes pas en ligne, que vous êtes connecté, etc. Moi, là, par exemple, si je prends le groupe avocat, ici, je suis dans la société... Bon, non, on y reviendra après parce que je ne vais pas... mais du coup, je vais rester là. En fait, moi, je suis connecté donc, sur mon ordinateur sur une autre société et on va vous montrer après avec Anne comment on va vous voir. Donc voilà, je répète, donc 3 étapes. La première, vous faites nouveau, vous créez le groupe d'appel, vous enregistrez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez récupérer l'identifiant, parce que là, on voit que l'identifiant n'est pas créé. Vous allez récupérer l'identifiant qui a été généré ici. Et la dernière étape, sous-traitance, vous cochez ici et vous enregistrez. Absolument. Voilà, donc ça, c'est les 3 étapes principales. Et il faut savoir que ici, quand on va aller dans menu général, supervision, eh bien, la société qui va vous envoyer les appels, elle pourra vous voir et c'est vraiment pratique pour elle. Donc, vous avez également ici, dans cet onglet appel sous-traité, ça vous permet aussi de savoir voilà, en temps réel ce qui se passe. Et donc, voilà, après, pour moi, c'est vraiment les points clés. Vous pouvez également, si vous avez un doute sur, si vous voulez avoir par exemple la liste de tous les identifiants, vous pouvez également aller dans création d'une sous-traitance, liste des identifiants. Oui. Bon voilà, si par exemple là je veux voir si c'était A, je l'ai tout de suite si je veux voir. Mais on va dire que c'est du détail parce qu'au final vous pouvez quand même l'avoir directement ici, donc je préfère pas trop l'évoquer. Voilà. Et du coup, je vais laisser la parole à Anne qui va vous expliquer tout simplement comment ça se passe du côté de la société qui envoie les appels. Exactement. Donc moi je suis la société A, je décide d'envoyer des appels. Alors avant de faire quoi que ce soit, j'ai la personne, ma sous-traitante, qui va recevoir des appels, qui m'a communiqué du coup le code que Benjamin vient de vous montrer. Moi je vais du coup, menu général, téléphonie. Je vais ensuite dans l'onglet création d'une sous-traitance. Je clique sur envoyer des appels. Je sélectionne ici le groupe d'appels dans lequel je veux envoyer des appels. Donc, on peut en faire plusieurs à la fois, comme vous pouvez le voir. Moi, en l'occurrence, je veux seulement envoyer les appels qui viennent de la société avocat, du groupe d'appel avocat, et je clique sur suivant. Ici, on me demande de renseigner le code d'appel qui m'a été donné, donc par la sous-traitante, je le renseigne. Et en dessous, on me demande d'indiquer le délai de transfert en secondes. Je précise, en secondes, c'est très important. Qu'est-ce que le délai de transfert? C'est le laps de temps que je donne à ma société, à mes téléconseillères, pour décrocher un appel avant qu'il ne soit envoyé auprès de ma sous-traitante. La plupart du temps, le délai standard est de 45 secondes. Cependant, en fonction de votre activité et en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez rallonger ou diminuer ce délai, tout simplement. En dessous, nous avons une option, groupe d'appel manageable par le sous-traitant dans la supervision. Alors, ce bouton, je vous déconseille de le cocher, sauf dans un cas particulier. Si je coche ce bouton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma sous-traitante, donc la personne à qui j'envoie des appels, va pouvoir modifier le groupe d'appel avocat, donc le groupe d'appel auquel je lui donne accès. Ça nécessite beaucoup de confiance de cocher ce bouton. Donc, moi, je vous inviterai à le faire uniquement quand vous travaillez vraiment en partenariat, en binôme. Souvent, c'est le cas. Vous avez 2 indépendantes qui chacune ont leur propre société ou sont en auto-entrepreneur, mais font des partenariats entre elles. Ouais, elles partagent vraiment en commun leurs clients Tout respectifs. à fait, exactement. Malgré le fait qu'elles aient chacune leur propre société. Okay. Donc, dans ces cas-là, c'est intelligent c'est intéressant de cocher ce bouton. Autrement... Ouais, c'est pas forcément pertinent. Exactement. Voilà, pour éviter de mauvaises surprises. À partir du moment, en tout cas, où j'ai fait ça, je peux cliquer sur valider. Quand je clique sur valider, je vais recevoir dans ma boîte mail un email me demandant si je veux confirmer la sous-traitance. Dans cet email, il y a un lien. Je dois tout simplement le coller, copier, puis le coller dans le navigateur web. Et à partir de ce moment-là, la sous-traitance est activée.
Maintenant, je retourne du côté société B, donc qui reçoit des appels. Très bien, la sous-traitance a été mise en place, elle a été activée. Maintenant, comment faire pour recevoir des appels? C'est tout simple. Quand j'active mon téléphone, je dois me connecter au groupe d'appels avocat auquel on m'a donné accès, tout simplement. Donc, le code du groupe d'appel est une clé et activer le groupe d'appel, c'est une porte, quelque part si vous voulez. Tant que le groupe d'appel n'est pas ouvert, aucun appel ne passera, je ne pourrai pas en Donc recevoir. là, tu disais que c'était dans le cadre de la société B, c'est ça? Absolument, Ouais. tout à fait. En fait, c'est petite rectification. En fait, c'est pas le groupe avocat, mais c'est le groupe société A vers société B. Oui, absolument. Autant pour moi. Oui, C'est vrai que même nous, des fois, on s'y perd un peu, mais parce que nous, du Tout coup, à on fait. gère les Les deux. deux côtés. Hein. Mais en fait, voilà, si moi je suis la société B, donc je reçois les appels, Bien sûr. je vais avoir le groupe que j'ai créé, société A vers B. société B, qui va apparaître, et je vais pouvoir du coup l'activer. Et le groupe avocat n'apparaîtra pas chez moi. Voilà. Le groupe avocat appartient. C'est juste, c'est un peu difficile de vous montrer parce que là, en fait, on n'est que sur un dossier, mais il faudrait que vous imaginiez que vous êtes la société A, vous avez un groupe à vous, c'est médecin. Non, vous êtes la société B, pardon. Donc vous avez un groupe à vous, vous avez un groupe qui s'appelle dentiste et un groupe qui s'appelle médecin généraliste, et vous avez, parce que c'est vos propres clients, et vous avez un troisième groupe que vous venez de créer à l'instant qui s'appelle société A vers société B. Donc vous allez le voir puisqu'il va apparaître, vous l'avez créé. Vous avez communiqué votre identifiant. De l'autre côté, la société A récupère cet identifiant et fait toute la procédure avec le mail, etc. Et une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus qu'à faire comme Anne a dit. Ici, vous avez le bouton que vous connaissez par cœur et que vous voyez le matin. Vous cliquez donc sur vos deux groupes d'appels, admettons qu'il n'y en ait que 3, donc les deux premiers, plus le dernier que vous avez créé, société A vers société B, et enfin, vous cliquez sur activer. Et en fait, quand vous allez cliquer sur activer, eh bien, vous allez tout simplement recevoir à ce moment-là les appels de la société A. Absolument. Et maintenant que ma sous-traitance a été mise en place, comment la manager? Parce qu'avec le temps, du coup, les choses peuvent changer. C'est tout simple. Encore une fois, menu général, téléphonie. Moi, je suis la société A, la société qui envoie des appels. Je vais dans groupe d'appels et je vais dans avocat. Et ici, dans l'onglet sous-traitance, je peux voir les sociétés sous-traitantes, les sociétés B, à qui j'envoie des appels. Ici, j'ai le nom du groupe d'appels qui existe chez ma société B. Comme vous pouvez le voir, il apparaît également ici. Et j'ai le délai de transfert. Avant, je l'ai mis à 45 secondes. Mais si par exemple, après une semaine de test, je me rends compte que c'est trop long et que j'ai besoin d'aide beaucoup plus rapidement, je peux changer le délai de transfert à 30 secondes. Et je modifie. Également, vous voyez ici, nombre de téléconseillers connectés. 1. Pourquoi? Parce que notre ami Ben, ici, est connecté sur le compte de la société B. Donc, du coup, c'est dire qu'on peut le voir là tout de suite dans la supervision. Exactement, tout à fait. Exact. Donc là, moi, je suis à droite. Donc là, il y a Anne à gauche et à droite, normalement, il doit y avoir moi. Tout à fait, exactement. Donc, on peut voir le téléconseiller dans la supervision et autrement, si on gère les groupes d'appel, on peut voir directement le nom ici, tout simplement. Si maintenant je veux ajouter un deuxième groupe d'appel, là ça fait une semaine que j'ai fait l'essai avec le groupe avocat que j'ai ouvert, je vais également donner le groupe médecin. C'est tout simple, je refais la même chose, je vais dans création d'une sous-traitance, je fais envoyer des appels, je sélectionne médecin, suivant, et là j'utilise le même code que ma sous-traitante m'avait donné une semaine auparavant, tout simplement. Donc vous l'avez compris, c'est très simple. Oui. Et après, je rebondis juste sur ce que Anne a dit avant. Donc dans les groupes d'appel, là par exemple, elle montrait donc qu'on avait dans cette sous-traitance le nom du groupe d'appel. Bien évidemment, on le répète, mais là là il faut imaginer que vous êtes là c'est une session test, mais il faut imaginer que vous êtes la société A, donc vous envoyez des appels et ce groupe-là, société A vers société B, c'est bien la société B qui l'a créé et donc il n'est pas visible par vous ici. Absolument. Ça, c'est juste un... Voilà, il faut imaginer que ça, c'est quelque chose, si vous êtes la société A, vous ne pouvez pas le voir. Et ça, c'est ce qui a été créé dans la société B pour qu'elle puisse recevoir les appels. Absolument. Mais on aura bien avocat, etc. Cependant, il est tout à fait possible, on va pas parler de ce cas, mais il est tout à fait possible de à la fois envoyer des appels, donc comme on vient de le voir, et d'en recevoir aussi, si par exemple c'est justement une double sous-traitance, quoi, dans les deux sens. Mais là, à l'inverse, et c'est exactement comme on l'a montré avant, et ben il va falloir que vous créiez vous-même
votre sous-traitance pour recevoir des appels. Oui, absolument. Donc du coup maintenant, voilà comment mettre en place une sous-traitance, voilà comment la gérer, et du coup comment retrouver les appels, tu nous l'as un petit peu déjà montré avant. Oui, effectivement. Oui. Donc déjà, ici dans la supervision, vous pouvez voir les appels sous-traités. Et ce qui est pratique, c'est que voilà, dans les statistiques, vous avez l'historique des appels. Vous pouvez retrouver les appels en question via ici l'onglet, via le filtre sous-traité. Et puis vous sélectionnez client externe. Et enfin, dans documents, on y revient, statistiques par centre d'appel pour la sous-traitance. Vous pouvez sélectionner un jour comme un mois. Et l'outil qui est bien utilisé également et qui vous permet d'avoir des graphiques, c'est évidemment l'outil qui est dans les statistiques configuration. Donc on souhaite par exemple voir tous les appels entrants et également les appels sortants. Alors là, on va mettre juste par exemple juste tous les appels entrants et on va pouvoir sélectionner, si on a la société A, on veut voir tous les appels qui auraient été pris par les sociétés sous-traitantes. Donc là, on va mettre par sous-traitant. Et puis enfin, on va pouvoir après dire qu'on veut les voir par exemple par mois, par jour, etc. Là, si je veux voir par mois, après, je sélectionne graphique, HTML, etc. Bon, là, on n'avait pas fait de test. Il s'agit d'un compte de test, donc il est évident que nous avons des messages d'erreur, c'est normal. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, comment supprimer une sous-traitance? Car toute bonne chose parfois a sa fin, malheureusement. C'est tout simple. Du côté de la société A, donc du côté de la société qui envoie des appels, je vais dans mon groupe d'appels, je vais dans mon groupe avocat, je vais dans l'onglet sous-traitance et ici, en cliquant sur la croix rouge, je vais tout simplement supprimer la liaison. Voilà. Maintenant, du côté société B, ça marche dans le même sens. La société B, elle, dans son groupe d'appels, ce sera marqué ici en bas. Elle peut cliquer sur la croix rouge pour supprimer la liaison ou encore plus simple, supprimer le groupe d'appel. Et à partir de là, la liaison tout simplement est supprimée. Parfait. En plus, c'est vrai que c'est bien qu'on retourne là parce qu'on peut aussi voir de l'autre côté qu'est-ce que ça donne dans le cas d'une société qui reçoit les appels. Donc là, par exemple, on est sur un exemple où la société envoie des appels. Donc voilà. Et là, par exemple, on est sur un autre cas où on est dans un groupe d'appels pour lesquels je reçois des appels. Donc vous voyez, vous avez un autre tableau en dessous. Bon, là, c'est un cas très particulier parce que c'est dans le même, sur le même groupe d'appels. Normalement, vous ne l'avez pas, vous avez des groupes d'appels distincts. Mais c'est pour vous montrer que ici, si jamais vous avez un doute, vous voyez bien que là, ce sont les groupes vers lesquels j'envoie mes appels. Et là, groupe d'appels vers lesquels je reçois les appels. Effectivement, c'est marqué noir sur blanc. Voilà, donc après, si bien évidemment vous avez des questions, on va vous y répondre là tout à l'heure, mais si jamais vous avez des questions très spécifiques aussi qui vous viennent après à l'esprit, vous pourrez toujours vous rapprocher de votre référent commercial. Mais là, c'était vraiment dans le but de vous montrer comment fonctionne la sous-traitance et comment vous pouvez la paramétrer vous-même sans passer par nous, en sachant que, bien évidemment, et comme d'habitude, on a toujours ici dans l'aide la possibilité de vous récapituler la procédure et le fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. On vous explique vraiment tout de A à Z. C'est vraiment quelque chose qui est très complet et facile d'utilisation. Absolument. Et écoutez, avant qu'on en vienne à la conclusion de ce webinaire, car oui, c'est déjà tout, la sous-traitance c'est tout de même assez simple et intuitif au final quand on sait quand ça fonctionne. Je vous invite à nous laisser vos questions en commentaire et puis d'ici quelques minutes, on commencera à y répondre, Ben et moi. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions parce que c'est vrai que nous, on n'a pas forcément peut-être le recul que vous avez. On a essayé d'aborder tous les points que vous pourriez, sur lesquels vous pouvez vous questionner, la façon de faire, la façon de créer, de mettre en place. Mais après, voilà, c'est peut-être des choses qui nous échappent un peu. Donc, on est vraiment, c'est le but en fait premier du webinaire, c'est un deuxième on va dire, c'est de vous expliquer dans un temps et puis dans un autre temps de répondre à vos questions, qu'il y ait une interaction avec vous et qu'on puisse vous aider. Voilà. Je vais regarder donc. Si on commence à avoir des questions, j'espère. Après, peut-être que si on n'en a pas, c'est que c'était limpide et que tout est bon. Exactement, nous sommes juste trop forts. Non, mais c'est vrai que la sous-traitance est un module qui est très utilisé chez Ubicentrex. Cependant, c'est le module, je pense, pour lequel on a le plus de questions, ou du moins le plus régulièrement. On a tout le temps des questions.
Alors, j'ai Valérie qui nous dit: vous nous confirmez que lorsque la société B fait un appel sortant, elle n'a rien qui lui est facturé. C'est exactement ça, voilà. Absolument. Cependant, et c'est là qu'il faut faire attention, le logiciel reconnaît que la société B passe un appel pour un utilisateur qui apparaît à la société A seulement si la téléconseillère passe l'appel depuis l'agenda de l'utilisateur en question. Si la téléconseillère, par exemple, va dans un autre onglet type statistique ou administration et se dit d'un coup, mince, j'ai oublié de rappeler quelqu'un, avait noté un numéro et le rappelle, non, dans ce cas-là, le logiciel ne peut pas savoir qu'il s'agit d'un appel pour tel utilisateur et cet appel sera facturé à la société B. Exactement. Donc faites attention, quand vous faites des appels sortants, faites bien en sorte d'être sur le bon agenda, le bon utilisateur, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut être des fois délicat parce on a pas mal de choses à faire et dans une journée, et on sait que des fois on peut être soit sur un agenda, soit même le fait d'être, je sais pas, dans facturation ou autre, et puis après on fait appeler, et vu qu'on n'est plus sur le dossier, ben, l'appel on sait plus où l'affecter, donc forcément le logiciel va l'affecter directement au centre. Absolument, oui. Et lors d'un transfert, c'est pareil. Oui, bah du coup, oui. Oui. Ça va être la même logique. Ouais. Exactement, vu qu'il faut d'abord faire un appel sortant avant de pouvoir faire un transfert. Donc, tout à fait, oui. Bah, écoutez, je pense qu'on a été très limpide, mais n'hésitez pas, posez-nous des questions. On est là pour ça. Il faut en profiter. Après tout, c'est vrai que bon, on ne se voit qu'une fois par mois, mais autrement, on peut s'entendre ou s'écrire plus souvent, c'est vrai, mais n'hésitez pas. Et si même, on peut même faire une exception, si même vous avez une question autre sur une fonctionnalité particulière, on peut vous y répondre aussi, vu qu'on a un peu de temps. S'il y a une question qui vient comme ça, que vous voulez poser, ben, n'hésitez pas, c'est aussi le but. Et l'avantage aussi, c'est que ça peut aussi en faire profiter toute la communauté, ceux qui visionnent également le webinaire. D'ailleurs, le prochain webinaire, je ne sais pas sur quoi, je me souviens plus exactement sur quoi il sera, mais on fera une communication prochainement. C'est un sujet très débattu en interne. Les webinaires sont très importants chez nous, donc là, ce sera une double surprise. Alors, est-ce qu'on a encore des questions ? Alors, j'ai une question de Cécile. Pour des appels pour des médecins, les consignes de chaque médecin sont différentes et changent régulièrement. Comment la société B prend le temps de se former ? C'est vrai que c'est une question pertinente. Oui, très. En fait, pour moi, c'est tout simplement le fait de pouvoir communiquer entre vous. Et effectivement, l'idée, c'est que vous sachiez par la société qui vous envoie les appels, ou vice-versa, qui vous envoie les appels, que voilà, des instructions ont changé chez tel praticien, parce qu'il n'y a rien dans 800X qui vous avertit ou qui vous informe d'une notification vous indiquant que voilà, il y a un changement d'instruction, de consigne. Donc c'est vrai que c'est une question pertinente, et c'est bien de voir ça directement effectivement avec votre centre sous-traitant. Absolument. Et lorsque vous commencez une sous-traitance, idéalement, mettez la sous-traitance en place déjà la veille. Comme ça laissera le temps à la société B, donc à la personne qui prend des appels, d'un petit peu regarder les dossiers. Elle peut très bien mettre son téléphone en pause et activer le groupe d'appels, donc avoir accès du coup au compte client, aux agendas et aux instructions sans recevoir des appels. Donc vous, ça ne va pas déranger votre flux, mais faites toujours les choses les plus en amont possible. On sait bien en interne que souvent, il y a des sous-traitances qui se mettent en urgence parce qu'un arrêt maladie, j'ai besoin de quelqu'un là maintenant aujourd'hui. Mais quand ce n'est pas le cas, communiquez, comme Benjamin vous le disait, sur les dossiers spécifiques. Ouais. Et on a une question de Christelle Lepage, et pour la mise en place de l'ACD vers société A, de la société A vers la société B. Très pertinent. Alors moi, de ce que je sais, normalement, on ne peut pas activer de sous-traitance. Oui, ça ne fonctionne pas. C'est pas compatible. On avait déjà fait des tests. Après, peut-être que dans l'avenir, on continuera de parfaire cette fonctionnalité, mais c'est quelque chose de compliqué et de complexe à mettre en place. Absolument. L'ACD est une option qui se met en place au niveau d'une société cliente, d'un centre d'appel, même, excusez-moi. Le centre d'appel, c'est vous, concrètement. L'ACD n'est pas mise en place au niveau des groupes d'appel. Donc, si vous envoyez des appels dans le cadre de la sous-traitance et que vous, société A, vous avez une ACD qui est activée, la société B n'aura pas une ACD d'activer par défaut. Oui, exactement.
Bah, c'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est assez spécifique, mais c'est bien de poser cette Oui. question et au moins les autres personnes. Cependant, si vous avez une ACD qui est mise en place et que vous savez qu'à certains moments, vous avez au final trop d'attentes qui sont en appel chez vos téléconseillères, même si l'ACD est mise en place, le délai d'attente ne change pas. Donc si au bout de 30 secondes, la téléconseillère n'a pas décroché l'appel, il est dispatché. Ah bah attends, Christelle me dit je l'ai, elle est en place, mais ça a été compliqué. Ben, moi en tout cas, je savais qu'on pouvait mettre en place pour une société où on a beaucoup de téléconseillers, mais pour elle, la CD, je sais que c'était particulièrement, alors peut-être que j'ai pas eu toutes les infos entre temps, mais c'est vrai que faudrait voir. Donc elle dit j'ai des appels qu'on me sous-traite et il y a une ACD de la société qui me les envoie. D'accord, Oui, ouais. oui, ça c'est normal, effectivement. C'est pas l'ACD véritablement, c'est le délai d'attente qui envoie les appels à travers la sous-traitance. Tout à fait. Les deux sont compatibles, ACD et sous-traitance, oui. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un sujet un peu particulier parce que c'est assez spécifique, effectivement. Et c'est vrai qu'on en a longuement parlé, mais on aura peut-être des évolutions à venir aussi là-dessus. Ouais. C'est possible. Donc, ouais, n'hésitez pas à venir vers nous peut-être dans les prochains temps à ce sujet, pas de souci. Très bien. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours joindre votre référent commercial. Les questions viennent toujours par la suite aussi, c'est vrai que souvent on a des emails. Mais écoutez, en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été encore une fois aussi nombreux ce soir. Vraiment, nous, ça nous fait plaisir. On sait que les webinaires sont regardés et vraiment, c'est gratifiant. Et écoutez, encore une fois, merci. Et puis, on vous dit au mois prochain. Oui, exactement, au mois prochain. Et puis, on vous fera une communication pour le prochain webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions sur ce webinaire. Et puis également, si vous souhaitez communiquer ce webinaire à d'autres personnes qui seraient intéressées par la sous-traitance, au moins, ça leur permettra, tout simplement, si elles n'ont pas pu le voir, soit elles retournent sur Facebook, soit, comme on l'a dit, sur notre page YouTube qui sera actualisée dans la prochaine semaine, je pense. Oui. Avec ce webinaire qui sera en place. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager. Super. Et puis on dit à bientôt et bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. Au revoir.